retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter de la beauté quand on revient de vacances. Alors la première chose à laquelle je pense, c'est quand on rentre de vacances, eh bien il faut continuer à se chouchouter, il faut continuer à prendre soin de soi et finalement à se faire du bien aussi au moral. Alors, la première chose à laquelle je pense, bien sûr, c'est les cheveux. Vous savez que j'affectionne particulièrement les miens, que je prends beaucoup de soin et de temps sur mes cheveux, parce que c'est vrai qu'à mon âge, pour les garder longs, il faut quand même voilà, un petit peu s'investir. Et c'est vrai que le retour de vacances est toujours un peu compliqué parce qu'ils ont été malmenés et que voilà. Donc, première chose, peut-être aller chez le coiffeur et couper un petit peu ses cheveux pour leur redonner de la vigueur avant l'automne. Et pour couper peut-être les petites fourches qui se sont installées. Ensuite, eh bien, continuer donc à faire des masques sur les cheveux, continuer à faire des bains d'huile, continuer donc à toujours prendre un shampoing qui est adapté à vos cheveux. Ça c'est très important. Si vous avez les cheveux secs, un shampoing pour cheveux secs. Si vous avez les cheveux gras, un shampoing pour cheveux gras. Et évidemment, privilégiez toujours des shampoings qui sont biologiques et qui n'ont pas trop de cochonneries à l'intérieur, parce que toutes ces substances, en fait, si elles sont naturelles, elles feront du bien à vos cheveux. Ils seront brillants, ils seront nourris, ils seront en bon état et ça se verra. Évidemment aussi l'alimentation, ça je vous l'ai déjà dit, l'alimentation c'est très important pour la peau mais aussi pour les cheveux, hein. Il faut aussi s'alimenter correctement pour avoir voilà, une belle texture de cheveux, pour éviter donc de les perdre. Voilà, ça c'est des choses aussi auxquelles il faut penser. Et puis une chose à laquelle on ne pense pas très souvent et pourtant à mon sens c'est peut-être la plus importante. Le frottement. Le frottement, ça c'est terrible pour les cheveux, d'autant plus quand on a 50 ans où les cheveux sont un petit peu plus rêches, la texture devient différente. Et donc le frottement tout simplement de l'oreiller sur ses cheveux, ça c'est rédhibitoire. Pour bien, il faudrait choisir donc une tête d'oreiller avec une texture douce, lisse, satinée, soyeuse, vous voyez. Essayez de trouver, donc, ou alors peut-être carrément de la faire vous-même si vous avez une machine à coudre ou si vous avez une amie, ou la faire. Faites-vous faire 2 têtes d'oreiller. Comme ça, vous pourrez, voilà, vous choisissez donc un tissu soyeux, un tissu lisse qui ne va pas... vous voyez, frotter vos cheveux. Les cheveux vont glisser comme ça et ça sera beaucoup mieux. Attachez vos cheveux, mais également la tête d'oreiller lisse et soyeuse. Ça, c'est parfait. Et il y a encore une chose qu'on ne pense pas très souvent et qu'on fait mécaniquement, et ça, c'est pourtant pas bon non plus. Tordre ses cheveux quand ils sont mouillés. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude, mais il faut perdre cette habitude parce que ça casse la fibre du cheveu et sans qu'on s'en rende compte, ça le fragilise. Donc, quand on veut vraiment de très beaux cheveux avec une belle texture sur une longueur, bien sûr, si on a les cheveux courts, ça passe, hein, vous allez couper vos cheveux régulièrement, donc il n'y a pas de souci, mais pour des cheveux longs, il faut vraiment faire attention à ne pas tordre ses cheveux, frotter avec une serviette. Non, il faut vraiment le faire délicatement. Il faut être aussi doux avec ses cheveux que l'on peut l'être avec sa peau. Voilà, ça c'est les petits secrets que j'aurais donc à vous dire pour garder de jolis cheveux quand on rentre de vacances. Voilà, évidemment, on parle de shampoing, on parle de masque, etc. Mais ces 2 petites choses-là, le frottement, pensez-y, c'est très important. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, donc quand on rentre de vacances, voilà, on a envie de garder ce joli bronzage qu'on a eu du mal à avoir et qu'on a rêvé parce qu'on a bonne mine, on est reposé, on veut garder ce joli bronzage. Finalement, c'est pas très compliqué. Pour garder un joli bronzage, il ne faut pas hésiter à gommer parce que après l'été, avec le soleil, etc. et le bronzage, eh bien les cellules mortes, voilà, vont s'agglutiner en fait sur le visage et ça va ternir, vous allez avoir un teint tout gris.
Donc, il ne faut pas hésiter à gommer. Ça ne va pas retirer le bronzage, ça va révéler toute sa splendeur, toute cette jolie couleur dorée. Bien au contraire, il faut gommer. Mais il faut gommer d'une façon intelligente. Il faut gommer avec, vous prenez un gommage avec un petit grain, vous voyez, quelque chose de fin. Et vous gommez tout doucement, bien régulièrement. Et vous hydratez, et vous hydratez, et vous hydratez, et vous nourrissez, et vous nourrissez. Déjà, on le fait d'habitude, mais là, il faut le faire encore plus. Et comme ça, vous verrez que ça va révéler toute la beauté de ce bronzage, aussi bien sur votre visage que sur le corps. N'hésitez pas donc à gommer et à nourrir votre corps pour révéler cette jolie couleur dorée de l'été. Et puis pour finir, là aussi, il y a un endroit sur notre corps où après l'été, finalement, allez, on va déjà beaucoup moins y faire attention, ce sont nos pieds. Et oui, et ils ont bien souffert pendant l'été, nos pieds. Le sable a bien gommé, mais ça les a surtout beaucoup asséchés. Donc là, c'est le moment aussi, c'est pareil, de nourrir ses pieds si on ne veut pas avoir des vilaines crevasses qui font mal et qui nous empêchent après de marcher. Voilà, et bien écoutez, je pense que là j'ai fait le tour des choses qui me semblent les plus importantes après l'été à faire attention. Et puis surtout pour le moral, c'est tellement bon de continuer à s'occuper de nous, de prendre du temps pour nous parce que nous les femmes, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais donc prenons ce temps pour nous chouchouter, nous faire belles et nous redonner donc du moral. Voilà, écoutez, cette fois-ci, cette vidéo est vraiment terminée. J'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. Et puis, écoutez, je vous dis à dimanche prochain. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous le dis toujours en fin de vidéo, mais si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le, c'est gratuit. Un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Parce que faire des vidéos, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Alors le petit pouce en l'air, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, j'en ai fini aujourd'hui avec cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.